Ok. Bon, on verra s'il y a des questions ou quoi, mais on va avancer. Alors, euh, bonjour. Je vais parler en français. Je vais vous parler d'Adoc, qui est un moteur de recherche dédié à l'adresse, spécifiquement à l'adresse. Euh, je vais d'abord vous donner un peu de contexte. Ce projet a été fait dans une mission avec Etalab. Je ne sais pas si vous voyez ce que Etalab, mais c'est l'espèce de petite équipe dédiée aux données ouvertes, enfin à l'ouverture des données du Premier ministre. Et on a un projet qui s'appelle la base adresse nationale, donc qui consiste à essayer de regrouper les différentes bases adresses qu'il y a en France. L'INSEE en a une, l'IGN en a une, la Poste en a une, les pompiers en ont une, les secours en ont une, etc. etc. L'idée, c'est de regrouper tout ça dans une seule grande base de données et qui soit ouverte à la fois, enfin dont les données soient publiées sous licence ouverte et avec une API ouverte aussi en écriture. Alors ouverte pas forcément à tout le monde, mais en tout cas à tous ceux qui en font la demande. Voilà. Et donc, dans le cadre de l'adresse, un des besoins qui revient régulièrement, c'est ce qu'on appelle un géocodeur. Notamment dans tous les sites de l'administration française, malheureusement, les gens mettent Google parce que c'est plus facile, enfin c'est facile. Et voilà, donc on cherche un peu notamment à avoir des alternatives à ces services-là. On est en cours de projet. Nos partenaires, donc c'est La Poste, l'IGN et OpenStreetMap, ça c'est les membres fondateurs avec Etalab. Et on est en train de travailler à la V1 de la base adresse nationale, c'est-à-dire quand on aura l'API ouverte. Pour l'instant, on publie les données, donc ceux qui ont besoin de données adresses pour leur boulot, pour leurs expériences, peuvent déjà les utiliser. Elles sont à la fois en ODBL et dans une licence un petit peu plus particulière que je ne connais pas bien. Alors, donc on va parler d'un géocodeur. Et qu'est-ce que c'est qu'un géocodeur? C'est tout simplement l'idée qu'on va transformer une chaîne qui est pas structurée, donc dans notre cas là c'est sur les adresses, en une chaîne plus structurée. Donc, par exemple, je vais taper cette chaîne et je vais être capable de savoir ensuite derrière quel est le numéro de l'adresse, quelle est la rue, quel est le code postal, quelle est la ville, etc. etc. Et dans notre cas aussi, la position géographique, ce qui est un point assez important. Alors, à quoi on cherche à répondre quand on fait un géocodeur? Déjà, il faut que ça aille très vite, parce que on fait souvent via l'autocomplétion, on a besoin de résultats en temps réel, donc je commence à taper la rue, j'ai besoin d'avoir les suggestions, et il faut que ça aille très vite. Donc l'autocomplétion, ça veut dire que j'ai des résultats même si je n'ai pas tapé tous les mots. Très important. La tolérance aux fautes ou aux typos parce qu'on a tapé un peu vite. La préférence géographique, c'est assez pratique dans des situations genre je suis sur un mobile et j'ai besoin de savoir où est la rue des frigos, c'est ça ici, où est la rue des frigos, donc je vais taper rue des F. Et bon, ben, s'il y a une rue des frigos quelque part autour, il faut qu'on me la présente en premier. Le batch, enfin le géocodage massif, on va dire, donc via un CSV par exemple, pouvoir filtrer, c'est-à-dire je vais chercher, mais je vais filtrer, je vais dire je sais que c'est dans telle ville, ou je sais que c'est dans tel code postal, ou je sais que c'est tel type d'objet, etc. Le géocodage inversé, donc là c'est l'inverse, je vais donner un point géographique et on va essayer d'en sortir l'adresse. Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? Et notre cahier des charges, entre guillemets, c'était notamment de pouvoir débugger ça facilement. On va le voir, je pense, avec la slide d'après, mais parce qu'on a beaucoup d'abord bossé avec Elasticsearch et on s'est pas mal pris la tête avec ça. Voilà, fact and numbers. Alors, évidemment, ça utilise Redis, sinon je ne serais pas là. Il n'y a pas d'arnaque. Euh, c'est du Python aujourd'hui, c'est open source. On utilise en production la version 0.5, mais on est en train d'essayer de réaliser une version 1.0 avec un certain nombre d'améliorations dont je parlerai à la fin. On a un serveur en production, j'ai mis, je crois, j'ai mis l'URL à la fin. S'il y en a que ça intéresse parce qu'ils veulent, au lieu de m'écouter, aller jouer avec, vous levez la main, je vous donnerai l'adresse.
Voilà à peu près le temps le temps moyen d'une recherche, c'est 30 millisecondes. Alors, on ne parle pas de latence réseau, ça veut dire quand je le fais directement sur le serveur. Nos pics maximum, c'est 2000 recherches secondes, sachant que là aussi, ça prend en compte le fait qu'il y a des géocodages massifs, donc c'est des CSV. Des CSV avec 20 000 géocodages à faire, et on fait à peu près, ça tient à peu près ça. Il y a 24 cœurs, mais ça c'est faux, en fait, il y en a 6. Je pensais l'avoir corrigé, mais apparemment pas. Donc c'est sur Seeker. Les données de France tiennent, évidemment, c'est en RAM puisque c'est Redis, donc elles tiennent sur 16 Go en l'état. On est en train d'essayer d'optimiser un peu ça parce que, bon, maintenant la RAM ça coûte plus si cher, mais bon. Et on a aujourd'hui sur notre serveur en production, voilà, à peu près 2 millions de requêtes par jour. Il y a pas mal d'autres personnes, notamment des services de l'État, qui l'ont installé. J'ai pas leur stats, mais voilà, je sais que c'est pas mal utilisé. Euh, oui, 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 franchement, enfin, à part ces chiffres-là, je peux pas te donner plus d'informations. C'est pas moi qui administre le serveur déjà, donc j'ai pas forcément tous ces détails-là. Mais jusqu'ici, on n'a pas réussi à le mettre dans le rouge, quoi. Et c'est utilisé par pas mal de services, que ce soit pour des petits sites, que ce soit pour du géocodage CSV, y compris pas que les services de l'État. Je crois qu'il y a Cdiscount, je crois qu'il utilise, on a vu ça il y a pas longtemps, enfin voilà. Donc, ouais, ça se cale pas mal, quoi. Bon, Redis, ça va vite, hein. Ouais. Nous, en fait, on a une grosse machine chez OVH. Encore une fois, c'est pas moi qui administre la donnée, la machine, donc je peux faire des approximations, mais on a ensuite dessus, on tourne avec Proxmox et on a OpenVZ, je crois, pour l'instant. Donc, on a une OpenVZ dédiée et il y a tout dessus. Donc, enfin, je veux dire, c'est Redis et le serveur Python, Nginx, non, Nginx c'est sur la machine principale, IWGI, voilà, tout ça c'est sur la même machine. Une seule instance Redis. Ouais, mais ça c'est absolument, ouais. Mais par contre, le Python, lui, il en utilise 6 pour pouvoir distribuer. Mais Redis, effectivement, il est sur un seul. Donc, ça, c'est une des questions qu'on nous pose régulièrement. C'est aujourd'hui, pour faire de la recherche, il faut utiliser de la Elasticsearch. Pourquoi utiliser autre chose? C'est effectivement ce sur quoi on est parti au début. On a notamment, dans le cadre d'OpenStreetMap, on a monté un projet qui s'appelle Photon, qui marche assez bien, et notamment parce que dans le cas d'OpenStreetMap, on voulait mettre les données monde, donc c'est beaucoup, 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 beaucoup de données. Ça marche assez bien, mais en fait, on est très vite limité, on a vachement de mal à avoir quelque chose de vraiment précis, qu'on contrôle jusqu'au bout. Notamment, parce que là, je ne sais pas si vous avez joué avec Elasticsearch, mais débugger Elasticsearch, c'est-à-dire comprendre pourquoi est-ce que c'est tel résultat qui arrive en premier et tel résultat qui arrive en deuxième, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas du tout user-friendly, c'est des JSON avec des scores dans tous les sens. En tout cas, c'était le cas il y a 2 ans. Par ailleurs, globalement, la philosophie de Elasticsearch, elle est très adaptée à des documents, notamment parce que ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, ça peut changer, hein, mais sur ce qu'on appelle le term frequency, inverse document frequency, donc c'est-à-dire le rapport entre le nombre d'occurrences d'un terme dans un document et sa fréquence dans l'index. C'est-à-dire que s'il y a très peu de documents qui parlent de frigo dans l'index, mais qu'il y a un document qui cite 10 fois rue du frigo, il va remonter comme étant plus pertinent. Dans le cas de l'adresse, ça ne marche pas, puisque l'adresse, c'est rue du frigo, il y a une fois rue, une fois deux, une fois frigo, et dans, je ne sais pas quoi, moi, la rue des bouchers, il y a aussi une fois rue, une fois deux, et une fois boucher. Donc ce mécanisme-là de pondération, il n'est pas très adapté. On a aussi pas mal de soucis quand on commence à vouloir faire à la fois de l'autocomplétion et du fuzzy matching. Si on fait que l'un ou que l'autre, c'est plutôt pareil. Ça va, waouh, super. En 2 coups de cuillère à configuration, ça marche bien. Mais si on commence à les mixer, on commence à avoir des résultats plus très pertinents. Et on se dit, mais où est-ce qu'il est chercher ce truc-là? Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai tapé. Et ça, c'est un problème dans la confiance que l'utilisateur peut avoir vis-à-vis du moteur d'autocomplétion. S'il y a un truc qui sort et qui n'a rien à voir, du coup on se dit, non, ce truc-là marche pas. Même si le premier est bon, mais si les deuxième, troisième et quatrième sont absurdes, on perd un peu en confiance utilisateur. Et mine de rien, quand on commence à avoir de la configuration avancée, c'est
pas si rapide et ça scale pas tant que ça. Bon, après, l'avantage, c'est qu'on peut mettre des clusters et ça, c'est pas mal. Voilà, donc un jour on en a eu assez de Elasticsearch, notamment parce qu'on a discuté avec la préfecture de police de Paris qui avait un autre projet de moteur de recherche et ils utilisaient aussi Elasticsearch. Un jour on était allé discuter avec eux, ils nous ont exposé leurs problèmes et on a checké tous leurs problèmes, c'était les mêmes que ceux qu'on avait, donc on s'est dit peut-être qu'il faut chercher autre chose. La petite anecdote, c'est que j'habitais à ce moment-là dans un bateau et que j'ai eu un trou dans ma coque. Et c'était entre Noël et Nouvel An en 2000, il y a 2 ans, je pense. Et du coup, j'avais pas de chantier à disposition. Donc j'étais dans mon bateau à Andrézy, j'avais pas d'internet, j'avais pas d'électricité. J'ai quand même un groupe électrogène et j'avais mis une pinoche pour boucher mon trou et j'avais 5 jours devant moi. Je pouvais rien faire, j'ai fallu que je sois dans mon bateau à surveiller ma pinoche. Donc je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas l'occasion d'aller tester ce dont on discute depuis quelques temps, c'est de sortir d'Elasticsearch et éventuellement d'utiliser Redis. Donc j'ai fait un essai. Moi j'avais utilisé Redis quand je bossais à Libération en 2010-2011 pour du text mining. Pareil parce que ça va très vite et que j'en avais besoin. Et j'étais très content, notamment parce que le contrat est très simple. En gros, c'est pas une boîte noire. Ce qu'on lui demande de faire, il le fait. Et c'est à nous ensuite de prendre nos responsabilités, d'en faire quelque chose d'intelligent et de pertinent par rapport à notre métier. Mais c'est pas lui qui va, entre guillemets, nous pré-mâcher les choses. Et donc ça, c'est intéressant. Donc, le principe de fonctionnement d'Adoc, c'est le petit excès, le prototype que j'avais fait au début, c'était là-dessus et c'est resté. C'est tout simplement un peu ce qui a été décrit par Michel tout à l'heure, mais on a un set par mot, avec ensuite les identifiants des documents, c'est-à-dire dans notre cas, c'est des adresses qui correspondent. Donc là, c'est une version très simplifiée. Si on a un peu de temps, on rentrera un peu plus dans les détails. Mais donc, si quelqu'un me cherche la rue des Lilas, moi, je vais tout simplement aller voir Redis et lui dire fais-moi une intersection entre le set rue, le set D et le set Lilas. S'il y a des documents, je les prends, je suis content. Ça, c'est la vision très simplifiée. Alors, si on va un peu plus dans le détail. D'ailleurs, je peux aussi vous faire rapidement une petite démo, mais je vais d'abord faire une première passe sur le détail. Donc déjà, on applique un nettoyage sur les chaînes parce que parfois il y a des synonymes, BD, boulevard, ce genre de synonymes. On va nettoyer un peu pour optimiser justement le fuzzy matching, je sais pas comment on dit en français, la tolérance à la faute, quoi. En enlevant les doubles lettres, en enlevant les E muets en français, etc. Bien que ça de temps en temps, ça ajoute des tours. On va ensuite splitter tout ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est il y a toute une heuristique pour essayer de trouver tous les candidats, les documents qui sont candidats, c'est-à-dire ceux qui contiennent les termes qu'on a reconnus dans la recherche. Donc ça va nous donner entre 1 et X centaines, voire X milliers de candidats possibles. Si par exemple, si quelqu'un cherche juste rue, ça va donner à peu près en France 2 500 000 candidats, ce qui est un peu trop. Si on cherche rue des Lilas, 75 012, 13 ici, 13 Paris, rue des Frigos, ça va vraisemblablement en sortir un seul, parce qu'il y a un seul document qui contient à la fois rue, à la fois D, à la fois frigo, à la fois le code postal et à la fois le nom de la ville. Mais pour aller plus vite, ce qu'on essaie, et notamment parce qu'on peut avoir dans la recherche des mots qu'on ne connaît pas ou qui ne sont pas dans nos index, on va d'abord utiliser que les tokens qui sont assez rares, c'est-à-dire dont la fréquence, donc là c'est la taille du set en fait, est assez petite. Donc ensuite, à partir de là, on va essayer de récupérer les candidats, et en fonction du nombre de candidats, on va rajouter d'autres tokens qu'on a trouvés de la recherche. Je vais vous faire une démo après, on va rentrer un peu plus dans les détails pour que ce soit plus compréhensible, ou bien en ajoutant, ou bien en enlevant des tokens. Et ensuite, derrière, une fois qu'on a tous ces candidats, on va les réordonner. Cette fois-ci, ça se passe en Python, en faisant de la comparaison de chaînes. Et le but, notamment, c'est de ne pas avoir de résultats qui sont, même si la mécanique interne avait sorti un résultat, si ce n'est pas proche de ce que la personne a cherché, on l'élimine.
C'est notamment pour ça que derrière, il y a vraiment une sorte de validation de chaîne à chaîne. Là, c'est un système de trigrammes, donc c'est juste une comparaison de trigrammes des deux chaînes. Alors voyons, si on fait une petite démo. Tac, tac, tac. C'était pas prévu, mais bon, vu qu'apparemment j'ai pu brancher mon ordinateur, allons-y. Wouhou. Alors, hop, évidemment, si j'écris, il faut que je réussisse à lire ce que je vois. Alors, on est bien sur master, c'est déjà pas mal. J'aurais pu être sur une branche, ça aurait été la cata. Allez, pour montrer qu'on bluffe pas. Ah bah oui, à ce point-là. Est-ce que je me souviens de mon mot de passe? Oui. Oh. Franchement, il ne devait pas avoir grand-chose dans le bec. Allez, Coco. Ah, j'ai un fil qui se prend dans mon... C'est pas prévu non plus. On n'est pas professionnel, hein, ça se voit. Hein. Alors, où est-ce qu'il est ce fil? Il est là. Je me suis emmêlé. Voilà. Ok, donc là on n'a plus rien dans la base, c'est cool. Et en rentrant, je peux faire. Alors, ok, on va vérifier qu'on est sur le bon fichier de configuration locale, c'est le cas. Et on va importer. Alors, pas le 59, sauf s'il y a des gens qui sont du Nord, Pas-de-Calais. Allez, on va dire qu'on va prendre Paris. Voilà, donc là, il va nous faire un petit import des données. 5927. Ça me paraît pas beaucoup. Mais c'est pas grave. Mais je vais essayer à partir de demain de m'entraîner à la maison, avoir un écran ici et un clavier ici, comme ça je serai plus entraîné pour la prochaine fois. Voilà, donc ça c'est une première chose sur laquelle on a voulu absolument bosser, c'est un shell qui nous permet d'introspecter complètement l'état de nos index, l'état de la base de données. Ça, c'est toutes les commandes possibles. Donc là, on est dans un wrapper, un shell au-dessus de Redis, bien entendu. Hein. Ce n'est pas des commandes Redis pures. Mais si je fais ça, par exemple, on va avoir quelque chose qui nous parle un peu plus. 46 mégas, c'est louche. C'est louche. On va regarder. Ah. Pourtant, il y a du monde. Alors, remarque, c'est vrai que 75, il n'y a pas tant de monde que ça. Donc par défaut, en fait, quand je tape quelque chose, si j'ai pas une commande, ça fait une recherche. Voilà, pour que ce soit un peu pratique. Et ce que je peux faire, notamment, c'est faire un explain là-dessus, voilà, qui là, en gros, va me décrire tout ce qu'il a fait. Alors c'est pas un exemple, vu qu'il n'y a que pareil dans la base, je vais essayer de mettre un peu plus de données parce que notamment il y a un des cas qu'on verra, c'est quand c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est quand on a que des sets de 2 millions et qu'il faut faire une intersection, c'est un problème. Bon bah voilà, là vu qu'il n'y a pas beaucoup de données, il a déterminé que les 3 tokens étaient assez rares pour qu'on puisse faire des intersections de 7 dessus, donc il les a considérés. Et ensuite il a tout un différents étape de heuristique, on va dire, pour essayer de trouver le bon nombre de candidats. Ensuite, là, il a trouvé avec ça. Il essaye d'abord de faire l'intersection avec seulement 10 résultats pour limiter la bande passante. Et il voit ce qu'il trouve. S'il en a moins de 10, c'est pas la peine d'en refaire une avec 100. Par contre, s'il y en a 10, on ne sait plus si derrière il y en aura 11 ou s'il y en a 200 000. Donc on en fera plus. Il en a trouvé un. Ici, alors comment dirais-je, l'univers de langage, c'est, je sais pas pourquoi, mais c'est la baratte de beurre. En gros, je prends l'imagination d'un développeur tout seul sur son bateau, je suis désolé. Donc la crème, c'est quand on a des résultats qu'on estime pertinents, dont le score est supérieur à ce que dans la configuration a été défini comme étant le score minimal, c'est-à-dire par définition 0.9 sur une échelle entre 0 et 1. Donc là, en fait, ici, il va considérer qu'il a qu'un résultat, mais il est très bon, donc il va pas avancer plus loin.
Donc il va même pas chercher à faire l'autocomplétion dans ce cas-là. Et si il va essayer, mais il a rien trouvé, notamment parce que j'ai pas lancé la commande pour ça. Voilà. Bon, peut-être le bleu sur le noir, c'est pas idéal, hein. Je sais pas si vous lisez là, mais ici on a la distance de chaîne entre ce que j'ai tapé, ce que lui il a et le document final. Ici on a l'importance. Alors j'ai pas d'importance sur ces données-là apparemment, donc elle vaut 0. Et j'avais pas mis de préférence géographique. Sinon la préférence géographique c'est aussi quelque chose qui vient s'ajouter dans la gestion du score pour réordonner. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous avez des questions? Alors, évidemment, je pose deux questions. Si vous répondez oui, je ne saurais pas à laquelle vous répondez oui. Mais comme vous n'avez pas répondu, au moins, j'ai pas d'ambiguïté. Je vous remercie. Donc là, vous l'avez vu, la tokenisation, par exemple, donc rue... putain, c'est pas vrai. Rue des frigos, c'est ça, hein. Voilà, donc lui, il va considérer seulement ces index-là. Alors, c'est un nettoyage de chaîne. En gros, c'est pour optimiser justement la tolérance à la typo. Donc, si j'écris rue de 2 frigos, ça va marcher aussi. Si j'oublie le S, ça va marcher aussi, etc., etc. Donc, c'est pas exactement du stemming, c'est pas exactement du stemming parce que le stemming est trop violent dans ce cas-là. Du coup, il y a trop de mots qui finissent avec la même racine finale, donc ça génère trop de bruit et donc nos sets seront trop gros et à la fin on perd en rapidité quoi. Donc bon voilà, pareil. Là, ça a été une. Là, je vais pas aller jusqu'à vous montrer du code Python, mais ici, c'est juste de la regex et on a fait des essais-erreurs. On a des jeux de 20 000 recherches. De temps en temps, quand on essaye de bouger les différents curseurs dans le code, on joue les 20 000 jeux et on regarde si on a gagné ou perdu en qualité de géocodage final, quoi. Est-ce que j'ai d'autres commandes intéressantes à vous montrer ici? L'explain, je vais le montrer. Bon, la frequency, c'est justement ce qui voilà, permet de savoir si on peut faire une intersection ou pas. Alors, par rapport justement à ce point-là, je vais juste voir où j'en suis sur mes slides pour pas... Ouais, bah, je vais parler du slide d'après, j'ai pas peur, de toute façon c'est moi qui commande. Par rapport au point des sets quand ils sont trop nombreux, donc ça en fait je me suis pris, en fait pas tout de suite évidemment parce que quand on commence par développer, on développe avec un petit jeu de données, puis après on met France entière et on se dit ah d'accord ok. Et donc il y a un cas à la con, c'est que les gens quand ils commencent à taper une adresse, très souvent c'est rue 2. Et il se trouve que rue et 2, ce sont les deux tokens les plus courants. Je crois que 2, c'est 2 500 000 et rue, c'est 1 900 000 France entière, quoi. Donc, quand quelqu'un tape rue 2, si on demande à Redis de nous faire une intersection sur les deux, je ne sais pas sur France entière combien de temps il met, mais on s'approche de la seconde, quoi. Donc, on n'est plus du tout dans le temps de réponse. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai Internet, parce que sinon, j'aurais pu me connecter sur le serveur de prod pour faire justement des expériences de temps de réponse. Parce que là, il nous donne en bas le temps de process global. Alors là, c'est facile, hein, il n'y a que Paris. Donc, mais bien sûr, la taille du set influe, mais après, au bout d'un moment, ça se stabilise, quoi. Donc là, si je rajoute 2 ou 3 régions, ça va un petit peu descendre en temps de réponse, et après, ça va à peu près stabiliser, quoi. Sauf sur les edge cases, comme rue 2 ou ce genre de truc, quoi. D'ailleurs, on va faire un truc, c'est qu'on va rajouter du monde là-dedans. Comme ça devrait peut-être... Voilà, pendant ce temps, je vais faire du blabla. Les filtres. Donc les filtres, en fait, c'est très simple. C'est juste un autre type de set. Voilà, donc là, je donne un exemple avec le code INSEE, mais peu importe. Donc c'est juste que la clé du set, c'est la valeur, et après il y a à nouveau les identifiants, un document, et on fait une intersection. Par ailleurs, je ne sais pas si c'est là aussi dans le prochain slide, mais petite subtilité, en fait, j'utilise pas des sets
pour les tokens, mais des sorted sets, pour essayer de déterminer quels sont les documents les plus pertinents pour un même token. Là aussi, je vais vous donner un exemple con, hein, mais peut-être vous savez, peut-être pas, mais en France, il y a un village qui s'appelle Rue. Voilà. Donc c'est pareil, on s'en rend pas forcément tout de suite compte, mais donc il faut que d'une manière ou d'une autre, quand quelqu'un tape rue, ok, j'ai 2 millions ou 1 900 000 rues, et il y en a un à sortir, s'il ne faut en sortir qu'un, c'est la ville. Donc pour ça, c'est pour ça que j'ai des sortes et de sets. Et donc, à chaque identifiant va être associée une pondération. La pondération, c'est tout simplement la taille du mot par rapport à la taille du champ. Et par ailleurs, il y a une pondération champ par champ. C'est-à-dire que, par exemple, le nom de la rue est plus important que la région. Parce que la région, elle est partagée par tout le monde. Par contre, le nom de la rue ou le nom du village ou le nom de la ville est plus important. Donc, il est entre guillemets, il est boosté. Et par exemple, si on a, je crois que par défaut, ça a un score, ça a un coefficient de multiplication de 4. Donc, ça veut dire, attention, on va faire des maths. Ça veut dire que rue des Lilas, quand c'est le nom de la ville, donc c'est le champ name, donc il a un coefficient multiplicateur de 4, par défaut c'est 1, donc il a 4. Rue des Lilas, c'est 3 termes, donc chacun aura un tiers de 4. Par contre, rue tout court, il a aussi un coefficient 4, et par contre c'est 1 unième, je ne sais pas comment on dit, hein. Donc il a 4. Donc il va arriver en premier. Donc ça par exemple, on peut le voir avec le shell. Si je demande... Si je demande... Alors, je crois... Non, je vais refaire la rue des frigos. Donc ça, déjà, ça va me montrer le document. Alors, par ailleurs, petite parenthèse, mais pareil, là, je parle d'un slide plus loin, mais aujourd'hui, les documents eux-mêmes sont stockés dans Redis. Je suis en train de faire en sorte de les stocker dans une autre base pour gagner un petit peu de consommation de RAM. Voilà. Donc là, ça, c'est le document tel qu'il est. Et si je demande... si je demande ça, voilà, il va m'indiquer dans quels index ce document se trouve. Donc il se trouve dans rue, et il est à la 8311e position, dans 2 à la 641, frigo, il est à la première, etc., etc. Donc là, j'ai pas pris, je crois que rue tout court, c'est en Picardie, donc je ne l'ai pas ici. Donc, est-ce que j'ai la Picardie? Très important la Picardie. Tac. Incredible, I got it. On est où en timing? On est bon. Il y a déjà 2 fois plus d'adresses en Picardie qu'à Paris, pour à peu près 10 fois moins de personnes. 4 fois plus d'adresses. Ok, donc là maintenant, si je retape rue, on va voir si ça marche. Et non, alors c'est peut-être pas en Picardie. Hein. Je me souviens plus où il est ce bled. Je me souviens plus où il est. Il est pas en Picardie. Ah, non, il n'est pas dans l'Oise, du coup il est peut-être dans l'Orne. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'était pour la démo. Bon, là je suis en mode power save, alors il a largement ralenti, mais bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Tadam. Fuzzy matching. Alors, autocomplétion, effectivement. Donc, autocomplétion, c'est-à-dire que il faut essayer de compléter le dernier terme quand on est en train d'écrire rue des Fris. Tiens, allez, on va faire une expérience. Alors, d'abord, il faut... Hein? La somme, merci. Alors, est-ce que j'ai la somme? On y va. Ah oui. C'était bien en Picardie, mais la Picardie n'étant pas un département, j'ai pris l'Oise et c'était la Somme.
Euh, ok, et donc là pour l'instant il y a une nouvelle commande à lancer qui va créer tous les n-grammes. Ça je vais essayer de vous expliquer rapidement comment ça marche. Ouais, non, non, je fais pas ça. Je pourrais, et ça m'a été suggéré régulièrement. En fait, déjà ce que je fais, c'est que j'essaye d'éviter qu'on me demande rue 2. C'est pas facile, je suis pas dans le cerveau de tout le monde pour dire non, 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 s'il te plaît, donne-moi, frigo, rue 2, ce serait vachement sympa. Non, par contre, on essaie de faire, enfin, c'est que souvent, on va déjà utiliser, rajouter un filtre, pas un filtre, une pondération géographique. Donc là, à partir de là, moi j'ai un autre set en plus, et donc c'est le set du GOH, ouais, enfin, d'ailleurs j'en parlerai peut-être un peu plus tard, du centre, à partir de qu'on a, pardon, je bafouille, du centre qu'on m'a donné comme pondération, et donc là j'ai déjà plus le problème. Après, ce que je fais, c'est que déjà je considère que si quelqu'un me tape rue 2 sans aucun filtre, aucune pondération géographique, je considère que c'est une recherche qui n'a aucun intérêt. Donc, ce que je fais, là on va le voir si... tiens, déjà on va voir si on a... Ah, voilà rue. Il est là. Donc là, si je fais par exemple un get sur ce document, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est un index, pardon. On devrait voir que rue, voilà, il est bien le premier de ce sortie de set là, quoi. Si maintenant je tape rue 2, alors rue des Pyrénées, ok, on va explain tout ça. Ah oui, l'écran est un peu petit. Alors voilà, tiens là, ça devient entre guillemets plus intéressant parce qu'on est bien dans le cas où lui il les a considérés trop communs. Donc, il va essayer. Alors ouais, bon là il y a une finesse, bon, c'est pas assez gros encore. Parce il y a un truc que j'ai défini comme étant la intersect limite, et là on est quand même encore en dessous. Donc il dit, c'est pas grave, en brute force, ça va être un petit peu lent, mais si j'essaye de le faire à la main, ça va pas être bon. Si jamais ça peut pas passer, ce que je fais, c'est que je vais prendre, j'ai un petit script Lua, et moi à la main, je vais prendre le moins commun des communs, je vais prendre les 500 premiers, et je vais vérifier s'ils sont dans les suivants. Et si j'ai pas, je vais refaire une boucle. Mais moi, je sais, Redis ne sait pas ce que je veux à la fin. Donc si je lui demande de faire un intersect là-dessus, il va faire aveuglément un intersect sur tout le monde, ce qui pour moi n'a pas de sens. Donc je le fais à sa place. Je prends les 500 premiers, j'essaye, et en général, je n'ai pas du tout besoin d'aller dans les 500 premiers, dans le cas où c'est vraiment très commun, quoi. Voilà, là on voit par ailleurs les temps de réponse, et on voit aussi que ça c'est Redis et ça c'est Python. Donc on voit quand même qui c'est qui. Bon là, ma machine là elle est en power save, donc elle est pas normalement. Bon là-dessus c'est assez étonnant, ouais. Ouais, je pense que sur le serveur on divise ça au moins par deux. Le temps moyen c'est 30 millisecondes de toute façon, donc c'est pas très, ça donne un ordre de grandeur. Alors, et l'autre truc qu'on voulait faire, c'était rue des Fris. Yes! Il fait des mots. Donc voilà, donc là on est en mode autocomplétion. Donc frigo, friche, frière, blablabla. Bla, 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 bla. Très bien, donc là si on fait un explain là-dessus, hop, si on fait un explain, voilà, on voit qu'il a essayé. Putain, heureusement qu'il va vite, Arélis, hein. Il a essayé tout ça. Donc il a vu qu'il avait pas, on a vu qu'on n'avait pas assez de tokens, de candidats. Il s'est dit tiens, je vais regarder si je peux faire de l'autocomplétion. Il a essayé de calculer tous les tokens possibles. Enfin, il a regardé dans la base. Là, pour le coup, c'est ça les n-grammes. Donc je calcule tous les mots, enfin les tokens qui sont vus dans la base, qui commencent par telle lettre. Donc par free, là j'ai pas besoin de calculer, je vais juste demander à Redis qu'est-ce qui commence par free dans mes index. Ça c'est pour le coup c'est un set particulier. Donc il sait qu'il y a tout ça. Ensuite il va pareil refaire une intersection. Ouais, c'est pas écrit, c'est pas explicité dans le détail, mais ce qu'il va faire c'est vérifier que
le mot a bien été vu avec les autres mots avant de tester. Et donc là, c'est pareil, j'ai des index spécifiques de paires, c'est-à-dire avec quel autre mot tel mot a été vu. Tout ça, c'est pour essayer d'éliminer un peu les mauvais candidats qui me feraient perdre du temps à la fin, quoi. Voilà, et donc là, on voit qu'il en a essayé un bon petit paquet. Voilà. Donc voilà pour l'autocomplétion. Le fuzzy matching. Alors, le fuzzy matching. Donc fuzzy matching, déjà, le premier point, comme on l'a vu, c'est que on essaye de un petit peu simplifier les chaînes. Voilà, pour les doubles consonnes, par exemple, ce genre de trucs. Mais je peux faire une faute de frappe. Donc si je fais rudé, free, bah tiens, les griffo. Là, je sais pas s'il va y arriver là par contre. Là, je suis pas sûr. Non, il y a griffon, donc ça sorti en premier. Alors on va essayer de lui. Si je fais freehog. Oui, pas mal. Bon, là, on est complètement parti en live. On pourrait faire un explain dessus pour essayer de comprendre. Et si je fais peut-être ça. Pardon? Ah oui, mais là, je lui donne pas de pondération géographique. Je pourrais lui en donner une. D'ailleurs, on peut essayer de faire la démo. Bon, là, dans ce cas-là, il l'a trouvé. Alors, ça, c'est donc 50% de la tolérance à la typo, elle est faite par la simplification. Et l'autre 50%, c'est d'essayer. Et là, on va faire un explain là-dessus. Explain. Oups. Alors, boum, 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 boum. Où est-ce que c'est? Ah, attends. Je suis où là? Ah, Friggs. Ah, amusant. En fait, je pense qu'on n'a pas fait de. Il n'a pas fait de. Ouais, parce qu'en fait, le nettoyage de la chaîne, il a nettoyé à free. Donc, on est revenu dans le cas de l'autocomplétion. Donc, et FreeHog, il était Amiens, c'est ça? Bon, ça, c'est pas parlant, ça, on va dire. Alors, puisque c'est ça, on va quand même aller chercher ce document. Et voilà, et cette fois-ci, je vais essayer de refaire la même chose, mais en lui passant un centre qui est ça et ça. Ah non, c'était pas ce que je voulais faire, c'était des FreeHog. Voyons si ça marche dans ce cas. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, là, je lui ai donné une surpondération. Donc, il a fini dans une espèce de là, on est un petit peu dans l'ordre de la magie, et c'est dans ces zones-là que la confiance vis-à-vis du moteur se fait, quoi. Donc, voilà. Ouais, il l'a trouvé en premier parce que, voilà, grâce à la pondération. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau à se raconter? Location bias, justement, donc on en parlait à l'instant. Donc le location bias, ça se fait en deux étapes. La première chose, c'est que je vais indexer, pour l'instant je n'utilise pas les nouvelles fonctionnalités Redis Geo, donc je vais créer moi-même un GeoH et je vais indexer les documents dans un GeoH, tout simplement. Donc ce que je vais faire déjà, c'est quand j'ai un centre, je vais m'assurer dans toutes les étapes de collecte de candidats, je vais m'assurer que s'il y avait des candidats qui étaient dans le GeoH qu'on m'a demandé et voir dans les GeoH voisins, je les ai bien retenus. Première étape. Et deuxième étape, on va juste surpondérer en fonction de la distance, avec une fonction un peu, je ne sais plus comment on appelle ça, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de maths, mais qui fait que les résultats très très proches sont énormément surpondérés, les résultats un peu moins proches sont juste, il n'y a pas de dépondération. D'ailleurs, on devrait le voir si je fais un explain là-dessus, alors on va simplifier l'exercice, sinon ça va être illisible. Voilà, donc là en fait on a la distance, donc elle est sur 0,1 sur le score final, et ici, regarde, c'est exactement le même endroit, donc il a 0,1 sur 0,1, alors que les autres ont 0 sur 0,1, donc ils sont trop loin, ça n'a aucun impact. Voilà, bon, celui dont on a parlé régulièrement, donc le cas où on n'a que des communs, donc je l'ai expliqué tout à l'heure. Et le reverse geocoding, c'est pareil, c'est avec le GeoH. Donc reverse geocoding, on me demande une latitude-longitude. Donc là, par exemple, si je fais ça, je ne sais même plus comment s'appelle la commande pour le tester. Reverse, voilà, et que je... il était où celui-là? Alors attends.
On se calme. Voilà, on va faire ça plutôt. Soyons malins. Youhou! Voilà. Donc on est à 0 km et valide. Voilà. Bon, bah, ça c'était parce que je pensais pas faire de démo, donc c'était pour vous montrer le shell. Voilà, le shell. Donc ça, pour nous, ça a été le shell, c'était vraiment un point qui était primordial, quoi. Parce qu'on voulait pouvoir contrôler et avoir des résultats vraiment les meilleurs possibles. D'autant que nous, on bosse là que sur du français. D'ailleurs, c'est une des limites. Je l'ai peut-être pas mis dans les limites, mais de Haddock, c'est que par rapport à par exemple Elasticsearch, qui lui est capable à la volée d'aller interroger des index anglais, français, etc. Haddock, lui, on va lui donner des fichiers de configuration. Il va indexer avec ses fichiers de configuration, il va chercher avec ses fichiers de configuration. Donc on peut faire pour le français ou pour l'espagnol, mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Et par ailleurs, je pense que ce n'est pas la peine d'essayer en arabe ou en chinois ou en japonais ou tout ce qui s'écrit dans un ordre auquel on n'est pas habitué. Donc, sur la 1.0, sur quoi on travaille? Donc déjà, le fait de faire des plugins, parce que dans tous ceux qui ont utilisé Haddock, il y en a plein qui disaient ah oui, ça serait bien que ça remonte ceci, que ça fasse cela. Non. Donc du coup, maintenant, on peut plus facilement intégrer des plugins. Une expérimentation pour, au lieu d'indexer avec des mots, donc rue, des, lila, indexer avec des trigrammes. Donc on split la... Voilà. Ça a un avantage, c'est que c'est quasiment language agnostique. Ça a un avantage, c'est que c'est super tolérant justement à la typo, à l'ordre des mots, etc. Donc c'est vraiment super. Par contre, du coup, ça fait moins de 7 et ils sont plus grands. Parce que du coup, le nombre de trigrammes possibles est plus réduit que le nombre de mots différents dans la langue française. Donc ça ralentit un peu et il y a quelques effets de bord. Donc on bosse dessus, mais pour l'instant, c'est pas encore devenu l'algorithme principal. Pour le coup, maintenant, avec la future 1.0, on peut prendre la main sur n'importe quoi dans l'algo, rajouter des index comme on veut, etc. Voilà, l'autre truc, c'est de faire du stockage dans des bases dédiées, juste pour économiser un peu de RAM. Finalement, ça va. Enfin, là, les essais que j'ai pu faire sur Squelette ou Postgres, ça fait pas une énorme différence parce que c'est vraiment que des get d'un document. Donc ça va marcher, je pense. Utiliser les géocommandes. Bon, et voilà, pas mal d'optimisation. Et du coup, voilà, tout ça, c'est censé être pour une 1.0. Limite actuelle. Donc, par ailleurs, j'ai parlé du fait que c'était un seul fichier de configuration, donc une seule langue, etc., etc. Tout tient en RAM, mais ça, si vous êtes utilisé Redis, vous le savez déjà. Et après, il y a ça qui est un peu ennuyeux. Ça fait partie des choses qu'on me remonte le plus souvent. C'est l'incapacité de gérer des OR. Pourquoi? Parce que si on me dit, voilà, je veux rue des Lilas dans le code postal 75013. Moi, je vais faire tout simplement une intersection entre rue des Lilas et 75013. Facile. Si on met un OR là-dessus, en fait, il faut que je fasse une intersection avec le 75013 et une intersection avec le 75012 si on m'avait demandé 12 ou 13. Déjà, ça fait 2 fois plus de temps. Mais si, à la limite, il y a un seul OR, ça pourrait passer. Le problème, c'est qu'il faut mettre tous ces candidats dans un grand bucket parce qu'il faut, au moment de trier les candidats, il faut qu'on les ait tous, on leur a tous donné leur chance. Donc ça fait un plus grand set de candidats. Et surtout, si on me donne 2 filtres avec 2 OR, là, ça commence à devenir, ça fait un nombre de requêtes qui est exponentiel et pour l'instant, ça ne tient pas, quoi. Et voilà, je crois que ça, c'est les 2 liens intéressants, c'est le code et le serveur de prod. D'ailleurs, ça, c'est pas l'API, mais l'API, c'est api.adresse, hein, mais il y a une carte pour tester ça, pour tester le géocodage dessus. Et je crois que c'est tout. J'ai même pas mis de merci, j'ai même pas mis de mon nom, ni rien, mais c'est pas grave. Mais merci quand même.